il devait porter ton péché. La Bible dit qu'à la croix, le Seigneur s'est détourné de Jésus. Parce que le Seigneur, l'Éternel Dieu, ne pouvait plus le regarder. Parce qu'il était souillé. C'est comme une nourriture qui est remplie d'asticots. Dieu est saint et pur. Il ne pouvait pas regarder le péché. C'est pour cela que Dieu hait le péché. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu hait le péché. Alléluia. Et ensuite, mourir à la croix, arracher la clé, combattre Satan. Il devait mourir à la croix pour toi. Amen. Il devait mourir d'une mort d'humiliation. Il devait être humilié pour toi. Dis-moi, si Christ a été humilié pour toi, qui est-il de t'humilier? Alléluia. Il devait être humilié pour toi. Il devait mourir à la croix. Bien-aimés, sachez qu'avant, tous ceux qu'on allait crucifier, ce sont des gens qui ont été bannis de la société. Ce sont des gens qui ne pouvaient plus vivre dans la société. Et on les amenait hors de la ville. Amen. Et hors de la ville, ce sont des gens maudits. Ce sont des gens que tout le monde, ni papa, ni maman, ils ont renié. Ce sont des brigands qui faisaient des choses, de mauvaises choses. C'était des voleurs. C'était des assassins. Et Jésus-Christ a été vu dans la peau d'un assassin. Lui qui n'avait rien fait. Il a été vu dans la peau d'un brigand. Lui qui n'avait rien fait. Et la Bible dit, quand on l'a amené à la croix, amen, comme un agneau, il souffrait. Il portait la croix, il tombait. Et il n'a rien dit. Et il a été obéissant, c'est pour ça. Le Seigneur dit, par ses maîtressures, ils seront guéris. Et ça, c'est pour toi. Alléluia. Et non seulement, quand il est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Ressusciter d'entre les morts. Oui. Vaincre la mort. Oui. Donner la victoire. Oui. Et l'accès au ciel. Il est ressuscité d'entre les morts. Et comment est-ce qu'il est ressuscité dans les morts? Il est descendu dans les lieux inférieurs. Il est descendu en enfer. Quand Jésus est mort, il n'est pas resté les 3 jours dans le tombeau en train de dormir. Et puis 3e jour, il dit, ah, j'ai fait une bonne sieste, je sors. Amen. Jésus est descendu dans les lieux inférieurs. Et quand il allait, il a trouvé tout ce que le diable avait, toutes les personnes que le diable avait retenues captives. Quand il arrive, il dit, Satan, donne-moi. Tu les effraies à cause de ce que tu détiens la mort. Donne-moi la clé de la mort. Désormais, leur vie ne dépend plus de toi. Il a vu ceux qui sont encore assujettis par Satan. Il dit, Satan, libère-les. Alléluia. Et il a fait le sacrifice que Moïse faisait. La Bible dit, dans l'Ancien Testament, que Moïse, il prenait le sang. Alléluia. Et il partait dans les lieux saints, les lieux très saints. Et il aspergeait le sang des animaux. Et ensuite, il mettait le reste du sang sur le peuple. De cette façon, le peuple était sanctifié. Quand Jésus est descendu en enfer, Jésus est descendu avec son sang. Et il a commencé à faire le même sacrifice. Mais cette fois-ci d'une façon spirituelle. Parce que ce sacrifice fut éternel. Pour que vous et moi, nous soyons libérés. Et quand il a fait ça, le 3e jour, il est ressuscité. Et il t'a donné la victoire. Amen. Pour que vous et moi, nous ayons la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Pour que vous et moi, nous ayons la victoire. Si Christ t'a justifié, qui te condamnera? Amen. Que Christ a dit que tu es libre. Dis-moi, qui peut te dire que tu es encore captif? Quand Jésus est sorti du tombeau, la Bible dit, Satan était étonné. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, la maladie. Fini.
qu'est-ce que tu traverses? Quelle est cette situation que tu traverses? Que Jésus n'a pas le pouvoir de transformer, dis-le-moi. Quelle est cette limitation? Quel est ce mur? Quelle est cette barrière qui est au-devant de toi, pour laquelle tu te lamentes, pour laquelle tu pleures, pour laquelle tu as baissé les bras? Tu as dit finalement, je pense que leur affaire ne marche plus. Mais dis à quelqu'un, ça marche parce que Jésus a ressuscité. Dis à quelqu'un, ça change. Dis à quelqu'un que le pouvoir n'est pas ailleurs, mais le pouvoir c'est moi. Parce que la Bible dit, je suis co-héritier avec Jésus. Il est le premier. Et si tu es co-héritier avec Jésus, l'héritage qui nous donne la vie, l'héritage que Jésus a, tu as le même héritage. Il dit, ce que je fais, vous pouvez aussi le faire. Dis-moi quelle est la situation pour laquelle tu dois être faible, pour laquelle tu dois pleurer, pour laquelle tu dois te lamenter. Dis-moi, quelle est cette situation qui fait que Jésus n'a pas le pouvoir de changer cette situation? La Bible dit que Jésus est la parole vivante. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et toute chose a été créée par cette parole. Dans ce que tu traverses, il n'y a rien de nouveau sur ce soleil. Parce que Christ a déjà tout fait.